B'siyata d'Ishmaya, ce soir, suite de Shiurim, sur le 6e chapitre de Masechet Brachot, des lois sur la bénédiction. Ce soir, nous allons parler de l'huile d'olive. L'huile d'olive, mais pas seulement l'huile d'olive. Nous allons parler de tout ce qui, lorsqu'on le consomme, est quelque chose qui est mazik le gouffre, c'est-à-dire qui cause un dommage au corps. Bien entendu, il sera question, mais peut-être pas dès ce cours-là, puisque on commence selon le sujet, de parler ensuite de ce que le sucre est mauvais pour les diabétiques, un bon verre de coca, ou bien ce que l'amidon, pour ceux qui ont certains problèmes de santé, pourrait causer du tort. Est-ce que quand on mange quelque chose qui cause du tort au corps, est-ce que l'on prononce une bénédiction ou non? Dans quelles circonstances? Dans quelle mesure? Ça va être un peu Vestéchem, les conséquences et les considérations qui vont être les nôtres au fur et à mesure du développement de l'étude de cette Gemara. Pour commencer, il faut commencer depuis le Talmud, depuis la Gemara. C'est la raison pour laquelle je vous propose de prendre la Gemara d'Aflamet et Amoudbet en bas. Nous sommes 2, 4 signes avant la fin, en plein milieu de la ligne. Il est marqué Goufa. Goufa, c'est toujours lorsque la Gemara reprend un sujet qui a déjà été évoqué mais pas étudié. Goufa, c'est-à-dire reprenons le corps d'un texte qui a déjà été cité, mais cette fois-ci on va zoomer et on va étudier et réfléchir sur le sujet. Amar Rav Yuda Shmuel, Rav Yuda Nilo Shmuel, Vechan Rabbi Yitzchak Rabbi Yochanan, et aussi Rabbi Yitzchak et Dion Rabbi Yochanan, de pauvres guillemets. Je vais dire l'huile d'olive, on fait la bénédiction dessus pour ça veut dire celui qui a créé le fruit de l'arbre. Bizarrerie. Voilà qu'a priori, lorsqu'on voit que c'est une huile, l'huile c'est quelque chose qui sort, c'est comme un jus. Sur un jus de pomme, est-ce qu'on dit Boreprietz? On dit pas Boreprietz. Sur un jus de pomme, on dit Shakom Yamitvao. Dans beaucoup de familles, même des bonnes familles. Sur l'huile d'olive, doit-on dire Boreprietz? Bizarre. Mais la Gemara, ce qui va la déranger, c'est bien plus que notre question. Car la Gemara nous dit Echidame, à quoi ça ressemble? Ça veut dire quoi Echidame? Dans quel cas on parle? La Gemara nous dit que quand on dit Boreprietz sur l'huile d'olive, Echidame, dans quel cas de figure parle-t-on? Il est si tu veux dire des cachatelei. Que c'est parce que il s'est pris une petite canette d'huile d'olive, il a été dans le distributeur, il vient et dit un coca, non, numéro 5, c'est quoi? Une petite canette d'huile d'olive, il est dans l'avion, matin au téléchton, qu'est-ce que tu veux? Un peu d'huile d'olive, on lui donne une canette d'huile d'olive. On va dire, c'est porter un dommage. Si c'est porter un dommage, c'est sûr qu'on ne peut pas comprendre que c'est dans ces cas de figure qu'il a fait la bénédiction de Boreprietz. Ça veut dire que la loi qui est dite par Rav Yuda Shmuel, elle ne peut pas parler d'un cas où le bonhomme a pris une petite canette d'huile d'olive, parce que c'est quelque chose qui porte des dommages. Et d'où je sais que l'huile d'olive bue comme ça en canette, vous avez compris, c'est pas l'avdavka en canette, ça peut être même pas en canette, dans un petit verre, dans une petite cuillère. D'où je sais que c'est mazik, que c'est quelque chose qui n'est pas une manière de boire qui normalement exige qu'on fasse la bénédiction de Boreprietz. Détaillé, parce qu'il y a une braïta qu'elle dit, braïta c'est un texte qui n'est pas comme une Mishnah mais qui a une valeur forte quand même, qui dit, de prendre les guillemets, ajoutez chemin shel trouma, un bonhomme qui boit une huile de trouma. Ça veut dire quoi? Un bonhomme il n'est pas Kohen, il vient et il prend l'huile de la trouma, que normalement elle est que pour le Kohen, il vient et il boit l'huile de la trouma. Mais il n'a pas le droit, c'est pas à lui. Or, on sait que la trouma, c'est quelque chose qui s'appelle koidesh. Koidesh, dans quelle mesure? Ça veut dire qu'elle est restreinte et permise qu'à celui qui a le droit de la boire. Lui, quand il a bu l'huile de la trouma, il doit payer le keren, ça veut dire le capital, combien elle a coûté. S'il a bu 2 euros d'huile de trouma, il devra payer 2 euros d'huile de trouma. C'est normal, pour rembourser, parce qu'il a volé quelque chose. Mais il ne payera pas l'amende de 20%. Normalement, quand on a tiré profit de quelque chose qui est koidesh, on doit payer 120% du prix. Si ça coûtait 100, alors on va payer 120. Si ça coûtait 2, alors 20% de 2, ça veut dire par exemple, ici ça va coûter par exemple quelque chose comme 20%, ça veut dire 40 centimes d'euros.
il devrait payer 2,40 €. On dit non, il paiera que 2 €, il rembourse que le keren. Ça veut dire le keren, ça veut dire le capital qu'il a pris, mais pas le chomesh, pas la valeur supplémentaire qu'il a un chomesh, ça veut dire un cinquième, ça veut dire 20%. Par contre, Asach, Shemen Shel Trouma, celui qui fait comme ça, il va bronzer, par exemple, mais bon, je ne conseille pas de prendre de l'huile d'olive, mais il va bronzer, on va dire que c'est un soleil spécial qui aime bien l'huile d'olive. Ou bien que tout simplement, il se fait une petite onction comme ça, d'huile d'olive, on lui a dit que c'était bien. Et il prend l'huile de Trouma, il fait comme ça. Alors lui, il est marqué, Meshalem et Aken, ou Meshalem et Chomesh, il devra payer 2,40 € s'il a pris 2 €. Pourquoi? Parce que il est Sach. Sach, ça veut dire qu'il a fait une onction. Et quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, étant donné que lorsqu'il boit c'est mazik, c'est quelque chose qui cause un dommage, puisqu'il n'en a pas eu un profit, alors il paye ce qu'il a pris, parce que même si quelqu'un vient et te vole ton vélo, et après il l'utilise, mais il ne savait pas qu'il n'y avait pas de frein, donc il a volé, il court, et après il se retrouve à l'hôpital, à l'hosto. Il paye 200 € à l'hosto. Quand tu lui dis oui, tu dois me payer mon vélo. Mais ton vélo, je te l'ai volé, mais tu as vu ce qui m'a causé, ton vélo? Eh oui, mais c'est l'antivol, le meilleur antivol, c'est connu. C'est que quand on gare le vélo, on enlève les freins. Comme ça, celui qui part, il va jamais loin, parce que dès qu'il arrive, il fait une cabriole, il casse dedans, et il dit oui, oui, oui. Et tu sais que tout le monde entend que tu as piqué ton vélo. Dès qu'on entend des ambulances, tu cours pour voir. Donc quoi? Donc lui vient te dire, moi je te paye pas ton vélo parce que à cause de toi j'ai eu des problèmes. Mais toi tu dis, oui mais attends, personne t'a demandé de me voler mon vélo. Que tu aies un profit ou pas d'avoir volé mon vélo, ça change pas que tu dois me payer mon vélo. Ici, si la personne vient te dire, moi j'ai pas tiré profit de l'huile parce qu'elle m'a fait du mal à mon corps. Et alors? Elle t'a fait du mal à ton corps. Ça, par rapport au chomesh, par rapport aux 20% supplémentaires, on peut le considérer. Mais par rapport au keren, par rapport au fait que nous on avait une huile d'olive qui s'appelait Trouma, que tu nous as pris cette huile, tu dois la rembourser. Seulement lorsqu'il y a une onction, qu'il a ouin, et qu'il a profité, là, non seulement on va payer keren, on va payer chomesh. La Gemara nous montre ici que boire de l'huile d'olive, une canette d'huile d'olive, c'est quelque chose que normalement on peut faire la bracha de Brepretz. Pourquoi? Parce que tu vois bien que si jamais il avait volé cette Trouma en la buvant, alors il n'aurait pas payé. Pourquoi? Parce que c'est azouk et maazikle. C'est quelque chose qui cause un dommage, qui fait un ezek. De la même manière, dans l'ordre des bénédictions, quelqu'un qui prend de l'huile d'olive, étant donné que c'est maazik, on n'est pas mevarer, pour repris à être sur quelque chose qui est maazik. Voilà ce qu'est la question, comment la Gemara demande. Autrement dit, la Gemara nous dit, quand il est marqué, Amar Vidamar Shmuel, qui est un bonhomme qui utilise ou qui mange, en tout cas qui a une consommation de Shemen Zayit, qui fait la bracha de Brepriaetz. Fais attention, le fil de la caméra en dessous. Chers amis, il y a quelqu'un qui est sous la caméra. On a trouvé celui qui était sous la caméra. C'est bon, c'était un bon juif qui voulait juste écouter un peu la Torah. Donc, on répète ce qu'on a dit. La Gemara nous dit... Comment comprendre qu'un homme qui mange de Shemen Zayit, il passe la bénédiction de Brepriaetz? Voilà que s'il a bu, alors on va ici c'est mazik, et mazik on fait Brepriaetz. D'où on sait que c'est mazik? Parce qu'il y a une braïta qui dit que Shemen Zayit, si un bonhomme il prend de Trouma, Shemen Zayit de Trouma, alors il paye le keren, il paye pas le chomesh. Ah, il paye keren, il paye pas chomesh. Comment on paye pas chomesh? C'est parce que c'est Ozuki mazik. Mais si Bémet il était sar, si jamais il faisait une onction d'huile, le maïs il paierait el keren et le chomesh. On voit dès là-bas que Bémet c'est impossible de dire qu'il avait bu. La Gemara elle dit, et là, mais donc, tu veux dire qu'il n'a pas bu? Des cas achillés à des pâtes, c'est qu'il le mange avec de l'huile. Ça veut dire quoi? Qu'il vient et qu'il trempe. Vous savez, il y a à Jérusalem, il y a un restaurant, c'est le restaurant préféré des taxis, en ville. De souvenir, c'est Pinati, mais je suis pas sûr. Qui là-bas, tu peux manger pour 5. À l'époque, c'est 5, je sais qu'à maintenant c'est 10, peut-être ou 15, avec l'inflation. Tu prends du pain et du houmous, tu t'assois. Tu prends du pain, tu fais comme ça. Tu me la fête le pain dans le houmous. Et tu manges bien. Tout le monde demande pourquoi il y a que les taxis qui vont là-bas. Il n'y a que les Israéliens qui savent pourquoi.
maintenant un sujet sociologique, mais en tout cas quoi? Si un bonhomme il prend l'huile d'olive qu'il met dans une petite assiette et qu'il fait comme ça, qu'il me l'a fait, il le mange allié des pâtes. Alors, c'est pour ça que peut-être on va dire qu'il fait propriété sur l'huile d'olive quand il l'utilise avec le pain. Ça veut dire qu'il vient avec comme ça, un peu d'huile d'olive, un peu d'huile d'olive, du pain de l'huile d'olive. La Gemara dit, ici c'est comme ça qu'il a parlé à Marav Yehuda, à Mar Shmuel, pour dire que c'est propriété. Aviele pati karve ou tafel. Voilà que le pain il est ikar, il est essentiel. Et le shemen zayit il est tafel, il est accessoire. Or, on sait que des Vétanan, voilà qu'il y a une Mishnah qui dit un peu plus loin, que la Mishnah est citée ici, qu'elle est même Aleph, et que la Gemara aussi est même Dalet. On va voir ça dans tout le Perek. Il y a marqué quand s'il y a une chose qui est essentielle, ça veut dire qu'elle est Ikar. On va voir que ça veut dire Ikar dans la quantité, dans la qualité, dans la préférence. On verra ça quand on va étudier Ikar et Tafel, que c'est un sujet très difficile. En tout cas, si c'est Ikar, si c'est essentiel, et il a un accompagnement qui n'est pas essentiel. Mais on fait la bénédiction sur ce qui est essentiel, ou et ce faisant, on acquitte, ça veut dire qu'on enlève l'obligation, on acquitte l'obligation, on verra comment on explique ces choses-là, de ce qui est à fait. Autrement dit, si le ikar, l'essentiel de ce que tu manges, c'est le pain, et qu'à côté, donc comme à côté, il y a un peu d'huile, sur quoi tu fais la bénédiction? Sur le pain. Et, au passage, puisque tu fais la bénédiction sur le pain, alors, tu n'as pas besoin de faire la bénédiction sur l'huile d'olive. Et donc, impossible de comprendre qu'à Marav Yehuda, Mar Shmuel, il a dit qu'on y prête sur le shemen zayit, si on parle d'un cas où tu le manges avec du pain. Parce que le pain, c'est ikar, le shemen zayit, c'est tfeilo. Mais maintenant, ici, il y a un peu une hara, un peu une coucha. Pourquoi? Parce que le maïs, c'est quand on mange du pain. Même si l'autre chose que je mange avec le pain, il n'est pas tofel, mais on sait que le pain, quand tu as déjà fait moïtzi le cheminaretz, même si tu as quelque chose de ikar à manger, qu'après tu veux manger des courgettes, un plat de courgettes, ou bien chez les Égyptiens, un bon plat de riz très très bon, de toute façon, du moment que tu as fait moïtzi, même si le ikar, c'est Oncle Benz, qu'on va manger un riz spécial, mais ça changerait qu'à partir du moment où tu as fait moïtzi, tu fais plus. Pas parce que c'est ikar et tafel. Parce que le pain, il n'est pas ikar, puisque tu vas manger après mamidin ikar et tafel. Alors il faut dire qu'ici on parlait d'un cas que même si tu manges avec un mezonot, ce qu'on veut dire ici c'est que sauf comme ça le shemen il est fait là, et que pour arriver à faire une bénédiction quelconque sur le shemen zayit, l'huile d'olive, tu es obligé de parler d'un cas où il n'est pas tafel. Or, le fait d'avoir exclu déjà que on le boive parce que c'est mazik et que c'est quelque chose qui cause du tort, c'est sûr qu'on va de bénédiction. Ça a l'air fine, on comprend. Mais ici, ce qu'on veut dire, c'est que c'est impossible de supposer une manière de le manger où l'objet essentiel que tu veux consommer est autre chose que l'huile d'olive, rend dans l'huile d'olive tveila, parce qu'à partir du moment où l'huile d'olive est tveila, il est accessoire. Il n'est pas le dominant de ce que tu veux manger, mais il est récessif, il est accessoire. Dans un cas pareil, tu ne fais pas de bracha du tout. Et là, mais donc quoi? Puisque c'est pas quand tu le bois ni quand tu le manges avec du pain, comment c'est? On va dans un autre resto, l'ikhoa. Et là, les kachat et là, l'idée anigron, c'est que tu vas le boire à l'idée anigron. Anigron, c'est quoi? Ils vont expliquer la Gemara d'Amara Babar Shmuel, anigron maya de salka. C'est une eau qu'elle a dedans de tered, ça veut dire des épinards. Il y a une eau d'épinards que dedans tu peux mettre une huile d'olive. Bizarrerie. C'est comme un jus d'épinards mélangé avec de l'huile. Je dis la vérité, c'est que même si tout à l'heure on a parlé d'un restaurant où on vend du houmous avec du pain, je ne connais pas de restaurant, ni à Jérusalem ni ailleurs, on pourrait faire une recherche Google, mais je pense que ce serait très dur, de trouver un restaurant où on boit un jus d'épinards avec dedans de l'huile d'olive. Il y a le bonhomme qui parle ici de pkeila, mais je pense que ce n'est pas de vrai tunisien, parce que le pkeila, c'est plus avec de la menthe. On remarque, on met aussi des épinards, mais est-ce que là-bas on va mettre de l'huile d'olive? Top Keila. J'aurais pu chercher dans Google est-ce qu'il y a des recettes de Keila avec l'huile d'olive. Nous ouvrons un forum ouvert. Celui qui sait que dans le Keila on met aussi de l'huile d'olive, qui nous envoie un mail à rav@mpetora.net pour nous dire quelle est la recette. En tout cas, le maïs c'est le Keila. C'est sûr que le Ika, c'est pas l'huile d'olive.
Or, ici, la Gemara voudrait dire que le Ikar, c'est l'huile d'olive, qu'on irait à Pashtout. Seulement, choté à l'Idanigron, qu'on utilise, même chez Shalkoubain tradit, des eaux dans lesquelles on a fait chauffer, bouillir, de terret, ça veut dire des épinards, et grâce à ça, on boit de l'huile d'olive. Le Gemara dit, d'Amar Rabba Bar Shmuel, Anigron Maya de Silka, que Anigron, c'est quoi? La définition, c'est des eaux dans lesquelles il y a Silka, ça veut dire du terret chauffé, bouilli. Et Ansigron, c'est un autre jus bizarre. Ouais. Il y a Fanta, il y a Coca, à l'époque, il y avait Anigron et il y avait Ansigron. Okay. Que Maya de Koulou Shalke, que là-bas, il y a marqué dans Rashi, que là-bas, il y avait, c'était de l'eau, avec toutes sortes de légumes cuits à la vapeur. Ça veut dire une sorte de ragoût comme ça, une sorte Et donc cette eau-là, une sorte de soupe, que cette eau-là, elle pouvait être utilisée. Ouais. Elle va d'émettre, en vraie vérité, on sait que les produits chimiques qui font les médicaments, si on les prenait basiques tels qu'ils sont, on ne pourrait même pas les goûter tellement ils sont dégoûtants. Seulement, on dit mettez-nous une base de anigron, de antigron, il y a des bases, mettez-nous un jus de banane, une base de... À l'époque, il y avait un jus qui était un peu bizarre, mais on sait bien qu'à Astérix, eux là-bas, ils mangeaient des soupes, de légumes et ils mangeaient sanglier, chacun il a son style. À l'époque, il y avait anigron et antigron, c'est pas grave. En tout cas, c'était une base sur laquelle on pouvait faire passer même quelque chose qui était essentiellement de l'huile d'olive pour pouvoir le boire. La Gemara dit bizarre. Si c'est comme ça, il suit comme ça, on revient au même problème. C'est que l'anigron, c'est la base sur laquelle on met, a priori, l'essentiel, c'est l'anigron. C'est ce jus-là. Et le shemen, lui, c'est pas essentiel, mais c'est tafel, c'est quelque chose qui est soumis à l'autre, ça veut dire qu'il est accessoire. Mais dans Rashi, on va voir tout à l'heure, parce que pour l'instant je reste patient et je vous demande de rester patient, que dans Rashi, on parle de quantité quand on dit Ikar V'Tafel, on va voir si c'est comme ça qu'on considère les choses ou pas. En tout cas, on nous ramène le même Mishnah. Maintenant, mais on sait qu'il y a un Mishnah qui dit Zéaklar, qui a un principe d'Ikar, tout ce qui est essentiel et qu'après, il est accompagné par quelque chose qui est accessoire. Et on fait la bénédiction sur l'Ikar, et on rend exempt de bénédiction. La Tveila, c'est qu'il est accompagnant. Mais maître, ici, il y a une question qu'on devrait poser. C'est que tout celui qui était là il y a 5 minutes, qui ne dormait pas, il a déjà vu que la Mishnah l'a ramené. Et que le Ikar est Tafel. On a déjà répondu à cette question. Plus encore, pour arriver à Rabotage, je pose une question élémentaire. Si la Gemara a la raison pour laquelle elle dit qu'on ne le prend pas avec du pain, que c'est impossible de dire ça, c'est parce que c'est Ikar et Tafel. Alors tu dis non, mais je sais, il n'a pas pris avec du pain, il a pris avec anigron. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle pose? La même question exactement. Toi, quand tu m'amènes le pain, je te dis c'est Ikar et Tafel. Et on te dit mais, alors je sais comment, avec anigron. Et la Gemara dit oui, mais ça aussi c'est Ikar et Tfela. Quand la Gemara, elle n'entend pas bien, qu'on l'a déjà dit qu'il ne faut pas dire Ikar et Tafel. Quand la Gemara l'a demandé plus haut, dire mazik. Quand elle a rejeté de dire que c'était mazik, elle a mis un autre qu'avec le pain. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas mis un truc qui s'appelle mazik. Parce que si tu le prends comme une manière mazik, on a déjà posé la question, on a déjà rejeté. Elle a le kohacha, que la Gemara, elle a dit du pain. Pardon. Elle est passée de mazik, c'est-à-dire de le prendre dans une cuillère, dans la petite canette d'huile d'olive, qu'elle a dit non, c'est pas une canette, c'était chez Pinati qu'on trempait le pain dans l'huile d'olive. La Gemara, elle a dit c'est Ikar et Tafel. Elle répond par quoi? Anigron. La Gemara dit mais anigron aussi c'est Ikar et Tafel. Autrement dit que la Gemara peut-être avait nous dire qu'il y a différents types de Ikar et Tafel. Parce que si la Gemara elle répète exactement la même chose, on ne comprend pas. Quoi qu'il en soit, quel que soit le pshat, on ne comprend pas que la Gemara a besoin de dire une deuxième fois la Mishnah. Nous on a déjà compris, tu nous prends pour qui? On était là au Shiur. Quand on vient pour étudier la Torah, on écoute le rabbin quand il parle. On vient de dire, il y a une minute qu'il y a la Mishnah qu'elle dit Zéaklal, tout ce qu'il est Ikar, mais imot Tfeilo, me varech à la Ikar, peut-être à Tfeilo, on n'a pas besoin de répéter. La Gemara elle dit Achama Eskin, on parle ici d'un cas. Acha, ici, Bemaï, de quoi Askinan s'agit-il? De quoi parlons-nous? Bechoy Shesh Bigron, que c'est un bonhomme que il a comme ça un petit problème, qu'il a mal à la gorge.
Rashi Akadosh nous dit, et qu'il va devoir mettre beaucoup d'huile. Et puisqu'il va dire beaucoup d'huile dans un peu d'anigron, qu'on va dire que l'anigron, je demanderai à Popeye peut-être pour la semaine prochaine, puisqu'il mange beaucoup des épinards pour savoir qu'est-ce qu'il dit, mais pas toute, que les épinards, même en petite quantité, peut-être ça couvre le mauvais goût de l'huile d'olive, je sais pas. En tout cas, le anigron qu'il utilisait, cette petite base de boisson chaude d'épinards, là-bas, comme il était Rochesh Bigroino, il devait mettre beaucoup d'huile d'olive. Et Rashi dit, et puisqu'il y avait beaucoup d'huile d'olive, cette personne-là, c'est devenu que c'est Ika, pas de Tfilo. Et alors quoi? Des dernières, parce qu'il y a une braïta qui dit Rochesh Bigroino lo ya'ar'enu b'shemen trilo b'shabbat. Qu'un bonhomme qui craint pour sa gorge, il n'a pas le droit de mélanger avec l'huile dedans. Lo ya'ar'enu b'shemen b'shabbat. Il n'a pas le droit de faire I'ou Rachid Dimash et le béton groin venu bol'o. וכיוון דלו בלה למוחה מילתא דלו רפואהו, לכן גזו על כל רפואת הנקראות משום שחיקת צמנים של מלוכים. Ça veut dire quoi? Rochesh Bigrono le ya'arenu b'shemen b'tchila b'shabbat. אבל נותן שמן הרבה לתוך הניגרון ובולע. Qu'un bonhomme n'a pas le droit de faire des gargarismes d'huile d'olive de Shabbat dans sa gorge, parce que c'est quelque chose qu'il utilise pour la refoua. Et que les Chacham ils ont interdit tout ce qui ressemble à la refoua, parce que sinon ça s'appelle qu'après on va venir à Shrikat Zmanim, qu'on va prendre des encens et des matières premières qui font les toutes les matières premières, les épices et les aromates, toutes les choses qui permettent de préparer des potions, et qu'après on va les écraser, on va les piler pendant Shabbat. Ah, mais qu'est-ce qu'on a le droit de faire? On a le droit de mettre beaucoup d'huile dans l'anigron, ou boléa, et d'avaler. Et autrement dit quoi? La Gemara, elle évoque que quand quelqu'un il est Rochesh Bigrono, il aurait le droit de mettre beaucoup d'huile dans du anigron pendant Shabbat. Mais on voit en tout cas que quoi? Que celui qui est Rochesh Bigrono, il prend une potion qui s'appelle anigron, qui est composée de beaucoup d'huile et un peu d'anigron. La Gemara, elle dit, mais je ne comprends pas. Pshita, c'est élémentaire qui s'est permis, puisque c'est quelque chose qui n'est pas une refoua. Ça veut dire quoi? Sauf que il y a du anigron. Il est en train de boire un jus normal. La Gemara dit, qu'est-ce qu'on aurait pu dire qu'il m'a dit refoua kamecha ben lo livricha lekela? Puisqu'il a une kavana de le prendre comme un médicament, peut-être qu'on aurait dit qu'il ne fait pas du tout de bénédiction. Kamashma, on vient nous apprendre. Kamashma, on vient nous faire entendre à nous, puisqu'il en a un profit de cette potion, il est exigé qu'il fasse une bénédiction. Autrement dit, la Gemara nous dit comme ça. Nous avons un problème philosophique. Rabbi Yehuda Amar Shmuel nous a dit que sur l'huile, on va dire la bénédiction de repréhense. On veut savoir de quel cas de figure il parle. Echidame. Première hypothèse de Gemara, c'est de dire qu'il a pris une petite canette ou une huile. Il a fait comme ça, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a matin au télichtot? Pas de problème, on sort une canette, on dit comme ça. La Gemara dit cette canette-là, même que chez les autres qui ne donnent pas, il y a des problèmes que quoi? Comme c'est mazik. Ce mazik, c'est impossible qu'il a vu dans Marshmuel, il a dit sur quelque chose qui est mazik, que le verbe près. C'est pas pensable qu'on va dire ça. Mais donc on va dire quoi? Que si c'est pas sûr, Shemen Zayik, qu'on dit Brupriaetz, dit quand on le boit. La Gemara dit non, peut-être qu'il m'a essayé de le prendre avec du pain. Qu'on a dit qu'il va dans un resto avec un peu de pain, il dit bonjour, est-ce que je peux avoir s'il vous plaît une huile d'olive? Oui, pas de problème. On lui met une huile d'olive avec 2-3 pitotes, il prend un fait comme ça, et peut-être c'est de ce cas-là qui parle à Marshmuel. La Gemara dit ça aussi, mais ça pourquoi? Parce que le pain il est Icar, et que l'huile d'olive est Tfeilo. Or il y a un principe qui dit que quand tu fais Icar, tu fais un sur le Icar, mais c'est peut-être Tfeila. Donc il est un peu possible de dire que sur le Shemen Zayik qui mange avec du pain, qui va tremper, on va dire Brepria, et. Ah, on va dire quoi alors? On va dire, tu sais quoi? C'était à l'idée d'un nigron, qu'il a pris une potion, que c'était une boisson certainement très bonne à l'époque, là, un nigron, comme le Coca-Cola qui est très très en vogue, il y avait un nigron, c'était une eau chaude avec dedans des huiles d'épinards, de l'eau d'épinards qui était chauffée, qu'on vient, on dit, qu'est-ce que vous voudrez boire? Je voudrais s'il vous plaît une vodka, et toi tu veux quoi? Un anigron, s'il vous plaît. Un anigron, vous êtes sûr? Mais avec quoi dedans? Oui, des épinards. Je voudrais de l'eau chaude d'épinards. Et là-bas, ici, on vient, on boit ça. Et dedans, on met un peu d'huile d'olive. La Gemara dit, oui, mais si c'est comme ça,
Réfléchis, on a dit que c'est Ikar et Tfeila, on va sur Ikar, on est peut-être à Tfeila. La Gemara dit non, on parle d'un bonhomme qui est le Choshesh Bigroï. Choshesh Bigroï, qu'il a mal à la gorge, c'est pour ça qu'il prend un anigron. La Gemara dit oui, parce que la Gemara elle parle comment tu fais quand tu as mal à la gorge au Shabbat. Tu as besoin de prendre un peu d'huile d'olive, parce que l'huile d'olive c'est connu que c'est meilleur pour la gorge. Ah, c'est bon pour la gorge. Mais les Chora, Shabbat, tu peux pas prendre des choses qui sont des médicaments. Si tu prends un objet qui c'est normalement une boisson ou un manger, et que tu ne prends que pour médicaments, c'est interdit. La Gemara dit oui, c'est vrai, c'est interdit de prendre Shabbat. Mais si tu le mets beaucoup dans l'anigron, il n'y a pas de problème. La Gemara dit quoi? Qu'on peut prendre beaucoup dans un anigron. Ça veut dire que tu prends une boisson, tu mets là-bas beaucoup d'huile d'olive dans un anigron. Si tu dis beaucoup, ça veut dire Ikar. Donc tu prends un Ikar de Shemen qui est dans un anigron, que puisqu'il est dans un anigron, il n'est pas interdit Shabbat parce que ça ne veut pas que tu ressembles à quelqu'un qui fait quelque chose qui est un médicament. Ou Mimeila, c'est pas interdit pendant Shabbat de le faire. Et quand tu prends beaucoup d'huile d'olive dans un anigron, alors quoi? Alors, dans un cas pareil, la Gemara a dit que c'est Boré-Priet. Demande la Gemara, Pshita, c'est élémentaire qu'on dit Boré-Priet, puisque tu es en train de me dire que c'est le Ikar. On a besoin que Rav Yehuda marche pas, elle dit, tu sais, dans un cas pareil où il prend le Ikar de Shemen Zayin, dit Boré-Priet. La Gemara dit oui, parce que Mao de Teimo, puisque ça, comme ça, on aurait pu se dire que puisqu'en fin de compte, il veut le prendre que pour une potion de refoie, bien qu'il fait un petit détour par l'anigron, hein. Peut-être qu'on dit qu'il n'aurait pas dû faire du tout de bracha. Kamashmala, on répond que quoi? Kevan shenene, puisqu'il en a un profit, il doit prendre ce bénédiction. Ça, c'est la lecture, traduction de la Gemara. Maintenant, bien sûr, ce qui est très intéressant, c'est de réfléchir. Sur ce texte de la Gemara, avant de dire Rashi, on va se poser 2 ou 3 questions. Premièrement, question élémentaire qu'on va poser, c'est de se dire le Chora a priori, sur du jus de citron, nous faisons Shakol Niabitvao. Sur du jus de pomme, on fait Shakol Niabitvao. La Gemara nous amène ici que sur du jus d'olive, on va dire Boré Peri Aetz. La deuxième question, c'est la redondance de la Gemara. On l'a dit tout à l'heure. Voilà qui Ikar et Tafel, on a déjà dit une fois. La Gemara, parce qu'on a dit Ikar et Tafel, elle repose une autre question. Mais Ikar et Tafel, c'est pas possible. Troisième chose, c'est que la Gemara nous dit que quand il prend avec un igron, alors il prend avec un igron, dans un cas pareil, il dit la bénédiction. Le Chora, on ne comprend pas bien. Si l'huile d'olive, même si on arrive à comprendre que l'huile d'olive, comme elle est une huile d'olive, elle mérite qu'on dit Boré-Priet, a priori, peut-être c'est quand elle n'est pas mélangée. Mais si elle est mélangée avec du anigron, est-ce que malgré tout on dit Boré-Priet? C'est une question aussi qu'on devrait se poser. Ça veut dire que même si elle est un peu transformée, c'est pas grave. Question supplémentaire, il faudrait savoir jusqu'à quelle quantité de mélange, ou en tout cas d'apparence, quelque chose qui méritait d'être Boré-Priet, alors que c'est une substance qui sort du fruit, qui est un usufruit et pas le fruit lui-même, à partir de quel mélange il reste quand même Boré-Priet, il ne devient pas un Shakol Niabitvao. Enfin, la Gemara nous dit que la supposition de la Gemara, c'est que puisqu'il le prend pour la refoua, il ne devrait pas faire du tout de bénédiction. Kamashmala. On nous répond en disant, Kevan Shenene, puisqu'il en a eu un profit, alors, Baou Broch. Quand on dit Kevan Shenene, est-ce que le Kevan Shenene, c'est qu'il a été néné de l'huile d'olive? Ou est-ce qu'il a été néné grâce au anigron, il a été néné de l'huile d'olive? Mais si on dit comme ça, on ne comprend pas. Parce que l'anigron, mais pas tout, même si c'est du tered, le tered, on va voir que les épinards, peut-être qu'on ne va pas dire du tout Boré-Priet. Donc tu es obligé de dire que si on dit Boré-Priet, on dit Boré-Priet sur le chemin de Zaït, c'est ce que la Gemara demande. Or, Kevan Shenene, bizarre qu'on nous dit ici. La Gemara a dit plus que c'est mazik. Si c'est mazik, ça veut dire que les chourés, mazik c'est quelque chose qui pose de dommages. Si c'est cause de dommages, tu ne peux pas dire de néné. Ou bien il y en a qui disent non mais ce piment, qu'est-ce qu'il est bon. Ah, je vais mourir, qu'est-ce qu'il est bon. Il y a que Bémet,
Sur le moment où tu le goûtes, ça te fait mal. Mais en réalité, ça fait du bien à ton corps. Peut-être que néné, c'est le corps qui a été néné. Mais si c'est comme ça, on a un couchia. Sauf que sauf, le bonhomme qui boit une cuillère d'huile d'olive, même s'il n'est pas allé d'un nigron, mais que ça lui fait du bien à son corps, peut-être que le maïs, même si c'est mazik, ça s'appelle comme de néné. Ou bien, qu'est-ce que ça change quand tu mets dans du anigron une grande partie de shemen, que la Gemara dit Kevan shenéné va y brocher, que maintenant que tu as été néné, tu as besoin de brocher. Qu'est-ce qui est kovéa qu'on dise la bracha? Maï nofshoch. Comment on comprend? La vraie question est donc de savoir, quand quelque chose il est mazik, est-ce qu'on ne fait pas du tout de bracha? Première question. Deuxièmement, quand on est né, on fait quoi comme bénédiction? On fait la bénédiction de Boré Priaetz. Né de quoi? De ce que tu goûtes ou de l'effet de ce que tu as mangé? Neuftumine et incidence. Si un médicament qui te fait du bien à ton corps, même si tu l'aimes pas quand tu le prends, est-ce que ça s'appelle né? Bizarrerie. Ça, c'est la question qu'on va devoir poser sur la Gemara, et que Béhémet, c'est quelque chose qui est très subtil. Comme on l'a dit tout à l'heure, la question sera aussi d'un diabétique. Un diabétique, le maïsé, qui va prendre quelque chose qui... J'adore le sucre. Quand je vois ce petit four, je me sens comme ça, remonter. Le maïsé, ils vont partir, ils vont l'emmener en enfer. Parce que cette personne là-bas, il a la cause, ça va faire une crise qui va être très grave. J'ai envie de manger de la farine blanche, mais j'ai pas le droit de l'amidon. Ça va être très grave pour moi. Mais je vais quand même dire Baruch Ata Hashem. Amotzi lechem min haaretz. Mais néné, pas néné, mazik, pas mazik. Mazik, c'est quand ça passe dans ta gorge. Ou mazik, c'est quand ça fait mal à ton corps. Néné, c'est quand tu le prends dans ta bouche parce que tu as mis un nigron. Ou néné, c'est quand même si, puisqu'elle mange à partir de Shem, elle s'appelle encore mazik. Et puisque ton corps il en profite, parce que Choishesh Bigroin, ça fait du bien à ta gorge, ça fait du bien à ton corps. Alors tu es néné. Ça, c'est des questions qu'il faut se poser quand on lit la Gemara. Bien entendu, tout ça, c'est avant d'avoir étudié le commentaire de Rashi, qui suit juste après la pause.